coucou, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais commencer par te parler un petit peu d'aquarelle. J'ai fait une aquarelle là tout récemment, ça faisait bien 2 semaines que j'avais pas peint parce que j'avais juste pas du tout le temps. Je n'avais jamais 1 heure devant moi pour pouvoir faire quelque chose que j'appréciais, donc ça a été vraiment très compliqué là, les 2 dernières semaines. Mais ça s'est un peu calmé et du coup j'ai eu vraiment envie de peindre. Je me suis mis un jour, il faisait très beau, très chaud même. Et c'était en soirée, je me suis mis à l'extérieur sur ma petite table sur ma terrasse. Et je me suis dit que j'allais peindre. Mais le truc c'est que j'avais pas du tout envie de suivre un tuto. Parce que quand tu suis un tuto en fait, tu ne te laisses pas porter par le moment. Tu es concentré sur ce que tu fais, sur ce que l'aquarelliste dit dans sa vidéo. Et moi ça ne me vide pas l'esprit. L'intérêt de peindre, c'est vraiment de te vider l'esprit. Et en fait quand tu suis un tuto, moi ça ne me vide pas du tout l'esprit. J'avais vraiment pas envie de ça. Donc je me suis dit que j'allais tenter de faire quelque chose par moi-même, suivant une photo. Et j'avais très envie de peindre un cottage anglais avec plein de fleurs. Vraiment c'est trop mon délire du moment. Tout ça, les cottages anglais, les jardins à l'anglaise. Pas trop structuré mais avec plein de fleurs. Et du coup j'ai été sur Pinterest et j'ai trouvé une photo. Je m'en suis très fort inspirée. Et j'ai fait cette petite aquarelle. Donc voilà comment elle se présente, la façon dont je m'y suis prise. J'aurais dû faire le ciel, j'ai pas fait le ciel, j'ai laissé en blanc. Et c'est après coup que je me suis dit qu'en fait il manquait quelque chose. Mais sinon franchement je suis trop contente du résultat. J'avais vraiment peur en commençant parce qu'il y avait énormément de fleurs. Et je me suis dit mon dieu mais comment je vais m'y prendre pour faire tout ça. Et au final j'aime trop le rendu. Voilà, il y a plein de couleurs, c'était vraiment ce que je voulais en fait, un truc comme ça, vraiment avec des couleurs et surtout, tu sais, où tu dois en fait, comment dire, tu regardes le résultat et tu adaptes en fonction de ce que tu vois sur ta feuille, de la façon dont tout se construit, voilà. Le petit résultat. Ça m'a aussi du coup fait prendre conscience que vous avez différents styles forcément d'aquarelle. Je veux dire chaque aquarelliste a son style différent. Tu as l'aquarelle où vraiment c'est des paysages, où tu utilises vraiment les techniques de l'aquarelle avec le flou, le mouillé sur mouillé, ce genre de choses. Et puis tu as des illustratrices que je suis aussi, genre Caro from Moonland. Il y a aussi sur Instagram, je sais plus comment elle s'appelle. Je vous avoue moi les noms je ne retiens absolument pas. En fait c'est une illustratrice aussi qui fait des dessins et en fait si tu veux elle utilise l'aquarelle pour colorier, on va dire ça comme ça, ses illustrations. Mais c'est pas vraiment, elle fait pas des paysages, elle fait pas genre je sais pas des fleurs, ce genre de trucs. C'est vraiment des illustrations de ce qu'elle voit au quotidien. Elle va dessiner par exemple voilà, elle va faire un pique-nique, il va y avoir une nappe de pique-nique avec toutes des petites choses à manger. Et bien elle va représenter ça en illustration. C'est très beau, ça donne vraiment bien. Et en fait moi c'est plus ça que j'ai envie de faire, plutôt que de commencer à faire, enfin voilà on le voit par exemple ici. Alors c'est gay hein, j'aime bien le faire aussi, mais c'est un peu moins mon délire. Vraiment moi c'est ça que j'aime bien faire, c'est des illustrations. C'est vraiment ça que j'aimerais bien arriver à faire à un moment donné. Après moi en fait le problème que j'ai c'est que je n'ai pas d'imagination. Quand je me dis voilà dessine un truc, je sais pas du tout ce que je pourrais dessiner. Je vois pas ce qui pourrait aller ensemble, etc. Je suis bloquée. Et en plus je suis assez forte pour reproduire un dessin, j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais alors l'inventer de ma tête, voilà. Après je sais que tout peut s'acquérir par l'entraînement. Voilà, je sais que si je m'entraîne, sans doute que je vais faire des progrès, que je vais y arriver. Mais le fait de se lancer c'est un peu difficile. Et je vous dis, je sais pas, j'ai l'impression en fait que quand je vais essayer de faire quelque chose, je vais faire du copier-coller avec ce que je vois chez Caro ou chez l'Instagrammeuse dont je vous parle. J'ai l'impression que je vais faire des copier-coller de ça parce que c'est ce qui m'inspire en fait. Mais du coup tu peux pas faire des copier-coller, tu dois créer tes propres trucs. Mais en même temps, quand tu essayes de réfléchir à ce que tu pourrais peindre, c'est les illustrations que tu as vues avant qui te viennent à l'esprit. Donc tu fais comment? Voilà, c'est mon problème du moment, je fais comment? C'est pour ça que là je me suis dit va sur Pinterest et prends une photo
Et voilà, encore c'est une photo qui est pas libre de droit, donc je suis même pas sûre que j'ai le droit de faire ce que j'ai fait et de vous montrer comme ça l'illustration sans créditer la personne, parce que en soi je sais même pas qui... J'ai pris une photo comme ça, je l'ai même pas enregistrée ni rien, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai pas fait attention quoi. Donc voilà, je sais pas, ce manque d'imagination, c'est assez frustrant parce que même pour l'écriture en fait, hein, l'imagination, je sais pas où elle est partie, mais en fait elle est plus là et ça fait bien 2 ans que, je sais pas, j'ai plus d'imagination. Pour tout en fait, le dessin, enfin là c'est parce que je m'y mets seulement, mais l'écriture, je sais pas, j'ai plus du tout d'imagination, j'ai plus rien qui me vient, avant je passais mon temps, franchement je vous jure, hein, à m'inventer des histoires dans la tête. C'est... je passais mais vraiment ma vie à faire ça. J'écoutais des chansons, je me souviens je mettais de la musique et en fait sur la musique je m'inventais des scènes, des histoires, mais je faisais ça mais tout le temps. Tout le temps, j'avais des trajets en voiture, là où je travaillais avant, j'avais 1 heure de voiture le matin et bien 1 heure le soir aussi. Et je faisais ça pendant 1 heure quoi. Et en fait, je ne fais plus du tout ça depuis 2 ans. C'est parti. C'est parti, je sais pas pourquoi et je sais pas le faire revenir non plus. Ça marche pas. Le seul truc vraiment je vous dis qui me botte c'est de lire des livres, donc du coup me plonger dans l'imagination de quelqu'un d'autre, ça j'adore, mais du coup en fait trouver l'inspiration du coup je le trouve pas, parce que quand j'essaye d'inventer quelque chose, c'est ce qui me vient à l'esprit c'est ce que les autres ont déjà fait, et donc du coup tu copies et tu peux pas copier. Donc du coup voilà, c'est ouais vraiment ma problématique du moment, je sais pas comment je pourrais résoudre ça. Je me dis est-ce que ça peut venir du fait que je ne voyage plus du tout depuis 3 ans, je ne vois rien de différent mis à part toujours la même chose quoi, hein, mon village, l'endroit où je travaille, et ça s'arrête là. Ça fait 3 ans vraiment que j'ai été je crois 1 fois à la mer l'année passée. À la mer du Nord, je crois que c'est tout ce que j'ai fait. J'ai visité 2 abbayes aussi l'année passée, mais bon ça reste la Belgique, ça reste toujours plus ou moins tout ce que je connais quoi, hein. C'est pas non plus hyper dépaysant. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que c'est le manque de nourriture, d'aventure, de je sais pas, de voir d'autres choses, j'en sais trop rien, mais en tout cas ça me fait ça depuis 2 ans, ouais vraiment 2 ans, depuis en fait le Covid. Ça a commencé avec le Covid et en fait ça a continué, et ça, même si maintenant c'est fini et que la vie reprend et que voilà c'est bon, tu peux retourner au resto et tout, il y a plus vraiment de restrictions, ça revient pas pour autant, donc voilà, je ne sais pas, c'est super embêtant. Si vous avez eu ce problème là à un moment donné, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez fait pour vous en sortir, et si vous avez trouvé en fait d'où ça venait chez vous, parce que moi vraiment ça me gave, et je sais qu'il y a des trucs pour retrouver l'inspiration, c'est pas très agréable, mais bon voilà, tant pis, hein, je ne peux qu'espérer qu'à un moment donné ça se débloque et que ça revienne. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire si vous avez des petits trucs par rapport à ça. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 mai. Je vais bientôt partir au boulot, il est assez tôt, hein, il est 7h35. Dans 10 minutes je m'en vais, mais je voulais en profiter pour revenir sur ma dernière lecture. Je suis toujours dans le mois de la fantaisie et j'avais décidé de lire Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein. Malheureusement j'ai abandonné le roman à la moitié, j'étais à presque 50% de lecture. Ça m'arrive vraiment très rarement d'abandonner un roman, franchement ça m'arrive peut-être 1 ou 2 fois par an. C'est hyper rare, j'aime pas du tout abandonner les romans, mais là ça le fait pas du tout pour moi. Donc du coup je me suis dit que j'ai tellement de livres à lire qui ont l'air tellement cool, j'ai pas envie de me forcer, parce que là c'est vraiment du forcing, et quand tu te forces à lire un livre de toute façon tu sais que tu vas pas l'apprécier, et voilà, tu passes pas un bon moment, donc au final ça n'a pas d'intérêt. Alors ce livre, Le désert des couleurs, franchement je n'ai rien à lui reprocher. L'écriture est super chouette, c'est bien écrit, le travail éditorial est super bien, même l'histoire en fait est bien. J'ai rien de négatif à dire sur ce roman.
C'est juste que j'aime pas du tout l'histoire. Je pensais que c'était de la fantasy. Pour moi ici on est plus dans de la science-fiction parce que je crois qu'il y a une explication scientifique derrière tout ce qui se passe. Du coup normalement ça s'apparente à de la science-fiction. Et moi c'est vrai que la science-fiction en général j'apprécie pas trop. Ça me fait vraiment penser au film Dune ou un peu genre Star Wars, même si c'est pas, on n'est pas dans les étoiles, dans l'espace ni rien. Mais j'ai vraiment cette impression. Et pour vous dire, le film Dune, j'ai vu 10 minutes du film et j'ai arrêté parce que j'aime pas du tout ce style. Et ici j'ai l'impression qu'on est vraiment dans ce style là. Je vais essayer de vous résumer le livre, mais c'est vraiment très compliqué à résumer. C'est pas compliqué à comprendre quand on est dedans, mais à résumer c'est super dur. En fait on suit un peuple d'humains qui vit au cœur d'un cratère en plein milieu d'un désert, le désert des couleurs. Donc en fait le désert autour d'eux, c'est les grains de sable sont colorés. Et on ne sait pas très bien comment ça se fait qu'ils ont atterri là, tout a été décimé autour d'eux, il n'y a plus rien qui existe sur la planète, mais eux ont survécu au cœur de ce cratère. Le problème c'est que le sable inexorablement avance et finira à un moment donné par entrer dans le cratère et tout recouvrir. Et le souci c'est qu'en fait ce sable est magique, en fait il fait perdre les souvenirs aux gens. Donc tous les petits grains de sable représentent des souvenirs de personnes qui ont existé avant, là, genre nous quand on vivait sur la planète. C'est un peu comme si tu te retrouvais dans plusieurs centaines d'années après notre ère. C'est un peu une utopie, c'est un peu une dystopie, un peu un roman post-apocalyptique. Donc il faut faire quelque chose parce qu'à un moment donné, ce sera plus possible de vivre là. Et malheureusement ce désert, voilà, ils ne peuvent pas traverser le désert parce que leur esprit se fragmente, en fait, ils perdent des souvenirs et donc à un moment donné, en fait, ils perdent leur personnalité, ils ne savent plus qui ils sont. Et voilà, toute leur mémoire se perd dans ce désert. Mais il y a, si vous voulez, une créature un petit peu magique, on ne sait pas trop, je sais plus comment il l'appelle, l'homme du désert je crois. Il apparaît au tout début et on le mentionne genre une fois, donc j'ai pas retenu son nom mais je crois que c'est l'homme du désert. Qui est un petit peu le gardien du désert et en fait il choisit une femme dans le peuple pour lui faire un enfant. Cet enfant qui va naître, donc la gestation ça ne dure que 1 mois et en fait cet enfant a une croissance accélérée. Donc si tu veux à 3 ans l'enfant a 21 ans comme un être humain normal. Et en fait cette personne, l'utilité de cette personne c'est de faire traverser le désert à un humain du peuple. Seulement, voilà, dès qu'en fait c'est un mémorial, je crois qu'elle appelle ça dans son roman. Dès qu'un mémorial meurt, il y en a un autre, le gardien du sable revient pour faire un gosse à une femme et pour qu'il y ait toujours un mémorial vivant. Et donc quand ce mémorial atteint 3 ans, il y a quelqu'un dans le peuple, un humain qui est choisi et à deux ils vont traverser le désert pour essayer d'atteindre, je sais plus comment elle appelle la ville, apparemment il y a une ville en fait très loin qui a survécu au sable et qui pourrait éventuellement les aider. Donc il faut atteindre, le but c'est d'atteindre cette ville, mais personne n'a encore réussi à le faire. À chaque nouvelle expédition, les personnes vont de plus en plus loin, mais personne n'a jamais réussi. Et donc là, voilà, on va suivre le Mémorial qui va naître, là, que je n'ai pas retenu son nom non plus, c'est des noms assez compliqués. Hein. Et bien l'humain qui va le suivre, et qui est donc sa demi-sœur Irae, ça j'ai retenu son nom, qui va le suivre à travers ce désert. Et donc le but c'est d'atteindre cette fameuse ville que personne n'a jamais réussi à atteindre. Et donc en fait si vous voulez le roman c'est ça, tu suis cette expédition avec toutes les épreuves qu'ils vont devoir traverser. Il y a une part psychologique aussi parce que Irae va commencer à perdre des souvenirs. Donc le Mémorial doit à chaque fois les réintégrer pour les lui restituer. Mais vu que c'est sa demi-sœur, il apprend des choses un peu sur sa famille, sur la mère qu'ils partagent tous les deux. Et voilà, sur cette fille qui est un peu particulière, qui est très en colère tout le temps, qui est très irascible. D'où son prénom Irae. Mais voilà en fait, c'est ça le roman. Et c'est intéressant et tout, hein, mais moi j'aime pas parce qu'en fait je me sens pas bien. Le fait qu'il soit dans le désert, ça m'angoisse.
Je vous avoue qu'avant de lire, je savais pas que je pouvais être angoissée par le désert. Mais en fait, c'est le cas. J'aime pas les histoires qui se déroulent dans le désert. Je l'apprends, je le savais pas. Mais vraiment, le désert, c'est un truc qui m'angoisse. Le fait qu'il soit comme ça, dans une étendue sans arbres, sans eau, juste avec du sable autour d'eux. J'aime pas du tout le sentiment que ça me provoque à l'intérieur de moi. Et en fait, à chaque fois que je replonge dans le roman, je me sens pas bien du tout. Ça me provoque un... Bah oui, je sais pas, un inconfort, et je sais pas trop l'expliquer, hein. Franchement c'est un peu inexplicable parce que je vois pas... Enfin je veux dire, j'ai jamais été dans un désert, donc je sais pas pourquoi en fait, je sais pas. Mais ça me provoque un gros inconfort, j'aime pas, j'ai pas envie d'y retourner, j'arrive pas à m'attacher au personnage non plus. Il n'y a rien que j'apprécie en fait dans le roman, même s'il est très bien. Franchement, je critique pas du tout l'histoire, hein. Voilà, je prends vraiment des pincettes parce que je sais que ce que je peux dire parfois peut être modifié, mal interprété. Je critique pas du tout le roman, je pense que c'est un très bon roman, il est bien écrit et tout, mais c'est juste que j'aime pas l'histoire parce que ça se passe dans le désert et c'est juste par rapport à moi, ça me provoque un gros inconfort. Donc du coup j'ai décidé de le laisser de côté, je vais pas le continuer, je continuerai probablement jamais parce que je sais pas, j'aime pas, voilà, j'aime pas. Donc j'ai vraiment abandonné, et pour vous dire, ça m'a tellement mis mal à l'aise, mis mal ce roman, que là j'ai décidé de lire un roman qui n'était pas du tout de la fantaisie mais qui était vraiment un roman du doudou. J'ai décidé de lire le tome 4 de Anne de Green Gables, donc c'est Anne de... Oh je sais plus, j'ai pas retenu le nom. C'est la couverture bleue, je vous la montrerai, je sais plus comment c'est, mais je vous en parlerai dans la suite de la vidéo de toute façon. Puisque voilà, je continuerai la vidéo avec ma chronique de ce tome là de Anne, le tome 4. J'ai vraiment envie d'une lecture doudou parce que cette lecture, Le désert des couleurs, m'a mis tellement mal. C'est tellement inexplicable, mais j'ai besoin de quelque chose qui va me réconforter. Donc du coup je me suis lancée dans cette lecture qui n'est pas du tout de la fantaisie. Mais tant pis, j'ai besoin d'une lecture terre à terre et un peu cottagecore, parce que vraiment c'est quelque chose qui... me fait du bien pour le moment. Je crois que je vous en reparlerai dans la suite de la vidéo. Là je vais devoir y aller, donc je vais clôturer ce petit rush ici, mais je crois que ouais, je vais vous reparler du style cottagecore que je viens de découvrir et que vraiment j'ai un gros coup de cœur pour ce style là. Mais voilà, je vous en parlerai dans la suite. Lundi 30 mai et je voulais vous parler de mes 2 dernières lectures. Je vais pas pouvoir trop en dire parce que il s'agit de suites de sagas. Du coup c'est toujours un peu compliqué parce que le but c'est pas de spoiler mais c'est de vous donner envie de découvrir justement la saga. Mais je vais quand même vous en parler vite fait. Donc le premier tome, le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est le tome 4 de Anne. Donc la saga Anne de Green Gables, et donc c'est Anne de Windy Willows. Donc c'est de Lucy Maud Montgomery, le tome 4 donc, qui a une super belle couverture mais je trouve absolument pas adapté à la saison. Je vous avoue que des 4 romans qui sont parus jusqu'à présent, c'est la couverture que j'aime le moins et c'est également le roman que j'aime le moins. Alors je l'ai apprécié, hein. Je vais pas vous dire que je l'ai pas aimé parce que c'est pas le cas. Voilà, ça reste Anne, donc ça reste quand même très agréable à lire. Ça se lit très très vite et vraiment c'est un moment rempli de douceur en fait. Quand vous replongez dans ce roman, c'est vraiment rempli de douceur, de bienveillance et de pensée positive. Ça fait vraiment du bien. En ça voilà, je l'ai apprécié. Après c'est pour moi le moins chouette des 4 parce que si vous voulez ici c'est un peu particulier. Quasiment tout le roman est raconté
sous forme de lettres. Donc Anne écrit à quelqu'un, je vais pas vous dire qui parce que sinon je vous spoil le tome 3, mais Anne écrit à quelqu'un et donc en fait ce qu'on a c'est que elle explique sa vie en fait à donc Windy Willows. Et ce sont tous des morceaux de lettres en fait qu'elle écrit à cette personne-là qui forment le roman. Certains chapitres ne sont pas des lettres, sont voilà, des scènes de la vie quotidienne, mais ce sont quand même des chapitres assez rares. La plupart des chapitres, voilà, ce sont des morceaux de lettres. Parfois dans le même chapitre, tu as plusieurs morceaux de lettres, voilà, des lettres écrites à différentes périodes. Le roman se déroule sur 3 années. C'est 3 années en fait que Anne va passer à Windy Willows et donc voilà, c'était cool, mais c'est vrai que moi le fait que ça se passe comme ça sous forme de lettres, j'ai un peu moins apprécié. Et aussi ce qui est un peu interpellant, c'est qu'en fait tous les personnages qu'on connaît dans les 3 premiers tomes, des personnages auxquels on s'attache malgré tout, voilà, il n'y a pas que Anne, il y a d'autres personnages qui gravitent autour d'elle. En fait on ne les retrouve pas du tout dans le roman, ou très peu, mais vraiment de façon très survolée. Ici c'est vraiment, elle rencontre vraiment de nouvelles personnes et donc on apprend à découvrir ces nouvelles personnes, mais c'est moins chouette. Et surtout que ben voilà, elle reste 3 ans à Windy Willows et puis à la fin du roman, elle s'en va quoi. Donc en fait les gens qu'elle a rencontrés, on suppose qu'elle ne va plus trop en parler dans les tomes qui suivent. Et donc c'est un peu spécial, c'est la continuité de la vie d'Anne, mais en même temps ça fait pas vraiment avancer son existence. Je sais pas trop comment l'expliquer. T'as l'impression que c'est un tome un peu intermédiaire. Je sais pas trop comment le formuler, mais voilà, j'ai apprécié le lire, ça y a aucun souci, je me suis pas du tout forcée à aucun moment, j'ai apprécié chaque moment de lecture, j'ai apprécié chaque phrase, chaque tournure de phrase, c'est vraiment beau, c'est vraiment très littéraire, c'est bien écrit, c'est super gai. Mais voilà, point de vue de l'histoire, c'est vrai que ce tome 4 m'a pas autant emballé que les autres tomes. Et voilà, pour ce tome 4. Le deuxième roman dont je souhaiterais vous parler, c'est le tome 4 de la saga Blackwater, donc, qui s'intitule La Guerre, voilà, comme d'habitude, la couverture qui est magnifique, donc, hein, voilà l'arrière. Je l'ai acheté, je l'ai pas lu instantanément une fois acheté parce qu'en fait j'étais en train de lire Anne, mais je crois que j'ai dû le lire 2 ou 3 jours après, après l'avoir acheté. Je me suis ruée dessus, hein, forcément. Là je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 5. Il reste 2 tomes. J'aime trop, voilà, je suis à fond dedans. Je sais qu'on voit cette saga partout et qu'il y a des gens comme ça qui n'ont pas envie de lire un roman dont on entend énormément parler. Croyez-moi, c'est une erreur que vous faites parce que vraiment, on entend beaucoup parler de cette saga, mais à juste titre, c'est vraiment chouette. Et ce qu'il y a, c'est que c'est pas comparable à ce qu'on lit en fait habituellement. C'est pas du tout dans, je veux dire, un genre littéraire dans l'air du temps, tu vois. C'est pas de la new romance, c'est pas genre les sagas familiales qui fonctionnent bien pour le moment. Tu vois, t'as du feel good. Ici, ça n'a rien à voir avec ce qui fonctionne bien pour le moment, et c'est ça qui est incroyable en fait. Et franchement, je sais pas, j'ai jamais lu moi aucun roman qui puisse s'apparenter à ce qu'on trouve ici. Je vous avais dit, hein, ça me fait penser au film, en tout cas tiré des livres de Stephen King. J'ai toujours cette impression là. Pour ce tome 4, je l'ai pas autant aimé que le tome 3. Franchement, jusqu'à présent, le tome 3 reste mon préféré. Parce que dans le tome 3, tu as une montée en puissance du côté horreur dans l'histoire. Voilà. Ici, ça retombe. T'as une scène d'horreur, bien qu'elle soit pas non plus hyper horrible. Moi j'aimerais bien en avoir plus. Voilà, c'est un peu glauque, hein, dit comme ça. Mais moi c'est ce que j'attends du roman en fait. J'ai envie d'avoir des scènes d'horreur. Et voilà, c'est sympa, comme d'habitude, voilà, on va suivre les membres de la famille casquée. Et ce qui est assez incroyable, c'est que comme on suit cette famille sur vraiment une longue période, hein, depuis le tome 1, je sais plus le tome 1 en quelle année on était, mais il doit y avoir ouais, bien 20 ans. Dans ce tome-là, c'est 20 ans plus tard quasiment, donc forcément tu as des membres de la famille qui sont morts entre-temps, des membres qui étaient quand même... qui faisait quand même partie des personnages principaux, et il y a d'autres personnes qui remplacent ces personnages, et en fait c'est toujours aussi cool, même si
des héros finissent par mourir. Donc voilà, c'est très très bien, ça se lit mais très vite. Franchement moi je l'ai lu en 2 jours parce que je prends mon temps, parce que c'était le week-end et que voilà, je n'ai pas fait que ça à lire mon roman. Mais sinon ça se lit franchement en une journée. Il est lu parce que vraiment c'est petit, ça se lit très très vite, c'est très aéré. C'est vraiment comme si tu regardes un épisode d'une série. Et ben c'est vraiment cette impression là. Et c'est super rare que... Enfin voilà, j'ai jamais vu des livres qui faisaient cet effet là. Et donc je trouve ça très très chouette. Vraiment, il vaut complètement l'engouement qu'on lui porte. Et je vous conseille vraiment de découvrir cette saga, même si tout le monde en parle, même si on le voit partout. C'est à juste titre, c'est pas exagéré et voilà, et ce qui est bien c'est que c'est pas gnangnan, c'est pas t'as pas des histoires d'amour à 2 balles, c'est pas du tout ça, c'est ouais, je sais pas, c'est super intéressant et je pense que ça pourrait carrément plaire autant aux hommes qu'aux femmes hein, parce que voilà, je vous dis t'as plus des auteurs comme ça ou des styles d'histoire qui voilà, qui sont plus tendance à plaire aux femmes, même si tout le monde peut lire toutes les sortes d'histoires, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai qu'ici, franchement, d'ailleurs, je me demande si je vais pas les prêter à mon papa. Je les aurais finis parce que je crois que ça pourrait vraiment lui plaire. Mais voilà, c'est un tome 4 qui est très très cool, un peu moins bien que le tome 3, mais voilà, je suis pressée de découvrir le tome 5. Du coup j'en profite pour rebondir puisque on parle de Blackwater. J'ai fait une aquarelle sur le thème Blackwater, carrément. Je vous la montre. Voilà, je pense que vous pourrez mieux la voir sur Instagram si vous avez envie de vraiment la voir dans les détails. Je sais pas trop ce que ça rend, je crois que ça va plus ou moins à la caméra de ce que je vois dans le retour. Mais voilà, c'est la première fois que je tente une illustration à l'aquarelle, donc vraiment un truc inventé. Donc si vous voulez tout ce qui est paysage derrière, donc marécage, je me suis inspirée d'une photo que j'ai trouvée sur internet. Mais par contre le personnage ici d'Elinor Casquet, voilà, parce que voilà, si vous ne l'avez pas reconnu, j'espère quand même que c'est reconnaissable. Là je l'ai complètement inventé, donc hein, j'ai essayé de l'imaginer, de la peindre telle que je l'imaginais. Alors je l'ai peint de dos hein, parce que clairement j'ai essayé de la faire de profil pour commencer. Et en fait avec les visages j'y arrive pas quoi, j'y arrive mais vraiment pas. Il faudrait vraiment que pas faire des cours de dessin, mais que j'essaye un petit peu de trouver sur internet des explications comment faire des visages. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais bon, je pense qu'avec de l'entraînement il y a moyen d'y arriver. Mais enfin là, voilà, c'était une catastrophe, donc je me suis dit, bah te fais pas chier, tu le fais, voilà, tu l'as fait à l'envers. Et voilà, c'est pour essayer de représenter un petit peu l'horreur. Voilà, sans que ce soit non plus trop horrible. Et je sais pas, je trouve ça cool, je suis contente en fait de ce que j'ai fait. Je trouve que c'est assez bien fait au niveau de l'eau, au niveau des arbres et tout, le reflet. Je suis plutôt contente. C'est la première illustration, hein, donc je vous dis vraiment illustration où j'ai sorti le truc de ma tête. Souvent, bah, je vous le disais je pense au début de vidéo, ça fait un moment que j'ai filmé le début de la vidéo, donc du coup je me souviens plus trop de ce que je vous disais. Mais je pense que je vous expliquais que souvent j'ai pas d'imagination, je sais pas trop quoi peindre. Et donc du coup je peins pas parce que je manque d'idées. Et je me suis dit, bah, essaye de t'inspirer peut-être de ta lecture du moment, essaye de peindre quelque chose qui est en rapport avec ta lecture. Au moins ça me donnera... une idée, et puis ça aussi ça me forcera à imaginer des choses et à voilà, faire des illustrations tirées de mon esprit. Donc c'est ce que j'ai fait ici avec Blackwater. Ça fait quand même 4 tomes que je lis, je suis bien dedans et donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi j'étais trop contente de réaliser en tout cas cette petite peinture, je me suis beaucoup amusée à la faire, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et alors sinon, point de vue lecture, comme j'ai terminé donc Blackwater le tome 4, je me suis lancée dans ce tome de Lucinda Riley, et donc c'est l'ange de Marchmont Hall, c'est ça. C'est un roman qui a été écrit en 2014, traduit j'en sais rien, pour tout vous dire, je ne sais pas du tout, mais la version originale c'est de 2014, et voilà, je l'avais acheté en fait en brocante. Et donc du coup je me suis lancée dans la lecture. Il est quand même, c'est un gros roman, hein, il fait plus de 700 pages, donc en plus c'est écrit tout petit quoi, tu vois. C'est vraiment écrit tout petit. J'ai pas lu grand chose, hein, je suis à la page 98, donc autant te dire que je suis pas prête à avoir terminé. Mais voilà, c'est du Lucinda Riley, et comme toujours... je suis rentrée dedans et j'aime beaucoup, voilà, même si je suis qu'au début. Alors
Au tout début c'était compliqué parce que t'as plein de personnages qui déboulent comme ça de partout et qui sont le cousin du frère de l'oncle du machin, et au début j'étais complètement perdue. Je me dis mais enfin je devais relire parfois plusieurs fois la phrase pour essayer de comprendre qui était ce personnage qui arrivait. Maintenant, enfin disons que la partie présent c'est peut-être pas encore très clair, mais la partie passée ça va. La partie passée je la maîtrise. On a un chapitre dans le présent et puis je crois que c'est le chapitre 2, on est directement dans le passé et ça j'aime bien. Donc, comme d'habitude voilà, saga familiale, 2 temporalités, 1945-1985. Voilà, je vais pas vous en dire plus par rapport au résumé etc. Je pense que je vous en reparlerai tout simplement quand j'aurai fini le roman, mais en tout cas pour le moment j'aime bien et ça promet une très chouette lecture. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette petite vidéo. Vous aurez eu quand même mon point lecture, enfin mon avis ouais, sur combien de lectures, 3. Quoique le désert des couleurs, je l'ai pas fini, donc c'est un peu compliqué de vous donner un avis complet sur cette lecture. Mais en tout cas sur Anne et sur Blackwater, le tome 4. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!